l'écoute de la Radio Mali. À l'écoute de la Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, comment créer une étroite collaboration entre la justice classique et traditionnelle, la question au sein d'un atelier à Gao, objectif mettre fin au conflit intercommunautaire. Aliou Idrissa Maïga nous en parlera. Pendant ce temps, à Ségou, on forme les enseignants sur l'éducation financière pour une bonne gestion rationnelle des ressources financières liées à l'éducation, mais également à leurs propres ressources. Honoré Tchenou nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, Alice au pays des merveilles, Kirikou, Dragon Ball Z, le tour du monde en 80 jours, Batman, Superman, Tortue Ninja, Conan le barbare, j'en passe volontiers. Ces noms vous parlent, oui et non? Et ce sont des titres de dessins animés car Bourama Traoré nous amène aujourd'hui dans l'univers des dessins animés. Il nous dira les avantages et les inconvénients. En sport, on parlera exclusivement de football avec le championnat national de Ligue 1, 7e journée, mais aussi du sacre de l'Argentine pour la 3e fois en Coupe du Monde. Rendez-vous en fin d'édition, ce sera avec Fotigui Tunkara. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 19 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, sensibilise les enseignants de la cité des Balanzans sur le concept de l'éducation financière. Durant 2 jours, une cinquantaine d'enseignants de différents ordres d'enseignement ont pris part à cet atelier. C'est ce que nous dit Honoré Tchenou depuis Ségou. Il s'agit au cours de cet atelier d'informer et de sensibiliser les enseignants sur le concept d'éducation financière et des initiatives en cours, notamment le Programme national d'éducation financière PNEF, son adoption par les autorités nationales en vue de son appropriation pour une bonne mise en œuvre. Touré Fatmata Koulibaly, coordinatrice du PAFEM. Le Mali, à l'instar des autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est résolument engagé dans la dynamique d'assurer l'accès des citoyens aux services financiers de qualité et d'inclure financièrement 75% de la population. La stratégie nationale d'inclusion financière a dédié tout un axe particulièrement innovant à la lutte contre l'exclusion financière et sociale. Plus de 500 enseignants de différents ordres d'enseignement de Ségou renforcent leurs capacités sur le programme national d'éducation financière, l'importance et la nécessité de l'épargne dans leur vie, l'identification des modèles d'épargne, la différence entre envie et besoin pour établir la priorité en dépenses, entre autres. Kinan Aga Gadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. L'implication des enseignants dans ce programme d'inclusion financière peut contribuer à l'atteinte de l'objectif général du programme national de l'éducation financière qui est de donner aux populations un minimum d'éducation financière qui leur permet d'acquérir les connaissances requises pour faire des choix éclairés, prendre des décisions appropriées pour leur bien-être. L'atelier est organisé par le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, un programme du ministère de l'économie et des finances. Ségou Honoré Tchenou Issaba pour l'ORTM. De Ségou, direction Bougouni, où c'est un atelier de concertation qui réunit les acteurs locaux autour de la gestion durable des ressources naturelles pour le renforcement de la cohésion sociale et la paix au Mali. Un atelier organisé par Mali Folk Center et financé par l'ambassade de Suède au Mali. Cet atelier a regroupé une 60aine de participants. Bougouni Jafar Aïdara. Cet atelier organisé par Mali Folk Center Nieta vise à renforcer la paix et la cohésion sociale dans un contexte où la rareté des ressources constitue des terreaux fertiles au conflit, mais aussi il s'inscrit dans le cadre du projet d'innovation par la digitalisation, la promotion de l'emploi vert et les énergies renouvelables pour la résilience climatique et cohésion sociale au Mali. Général de brigade de Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougou. C'est un atelier d'importance capitale dans la mesure où aujourd'hui Bougouni fait la convoitise en matière de détérioration de notre forêt. Bougouni est la première région en matière de production de miel. Donc ensemble, nous sommes réunis pour voir comment
protéger notre forêt. Au cours de cet atelier, des thématiques liées à l'élevage, à la transhumance, à l'orpaillage, à l'agriculture, à l'hygiène et à l'exploitation forestière seront abordées. Siriki Tsiribé, président du conseil de cercle de Bougouni. La région de Bougouni est déjà le dernier bastion en matière de forêt en République du Mali. Cerner encore les difficultés autour vraiment de l'exploitation, surtout du complexe forestier Bougouni-Yanfouila. Ibrahima Togola, président du conseil d'administration. Le Mali a un patrimoine exceptionnel. L'État a décidé qu'il faut un partenariat public-privé ensemble pour pouvoir préserver cet écosystème. Fait qu'on doit se donner la main. Parce que qui parle de cohésion sociale parle des ressources naturelles. À noter que cet atelier s'articule autour de 3 grands axes, à savoir l'employabilité, la formation professionnelle face aux défis du changement climatique, la digitalisation, le cadre de concertation et de dialogue inclusif pour la résilience climatique, pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Bougouni, Jafar Aydra, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Après le sud direction le nord et précisément, nous allons atterrir à Gao, dans la cité des Askia, où les travaux d'échange sur les rôles et responsabilités des institutions locales coutumières dans le processus de l'accès à la justice et à la sécurité ont pris fin, avec comme thème défis et perspectives pour les légitimités traditionnelles. Cet atelier a été initié par l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, à Profem, de Gao, Aliou Idrissa Maïga. Les rôles et responsabilités des légitimités traditionnelles dans le processus de l'accès à la justice et à la sécurité, défis et perspectives, c'était le thème au centre des débats des journées régionales d'échange tenues dans la cité des Askia. Des journées organisées par l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, APROFEM, en partenariat avec Cordaid, Renedep, l'ONG ADD et Trujed Mali. Alassane Oumar, coordinateur de l'APROFEM Gao. Faire ressortir un certain nombre de défis et pour formuler des perspectives et recommandations en vue vraiment d'une meilleure implication de ces autorités traditionnelles dans le processus d'accès à la justice et celui de la sécurité. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gast Futur a vu la participation des représentants des légitimités traditionnelles, des autorités judiciaires, les élus communaux, les médiateurs communautaires et les parajuristes. Saïd Abdoulaye, participant. La manière dont la justice et les justices traditionnelles peuvent collaborer pour amener la paix. Ensuite, les chefferies traditionnelles et la sécurité, comment ils peuvent travailler ensemble, c'est des points qui m'ont beaucoup attiré. Mamadou Ba, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat de Gao. Vous avez parlé d'inclusion, vous avez parlé de justice, vous avez parlé de sécurité. Qui dit mieux? Et ce sont ces secteurs qui nous intéressent à plus d'un titre dans la région de Gao. Établir une franche collaboration entre la justice traditionnelle et la justice classique, créer un cadre d'échange entre les communautés et les légitimités traditionnelles sont entre autres recommandations qui ont sanctionné les travaux. Gao, Aliou Idrissa Maïga, Alassane Amadou Traoré pour l'ORTM. 13h08, actualité hors du Mali. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO sont réunis aujourd'hui en Guinée-Bissau pour faire face au terrorisme. La mutualisation des efforts et le partage des renseignements seront les thématiques centrales des échanges. À noter que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry ne sont pas représentés à ce sommet des chefs d'état-major. En Afrique du Sud, réunis en congrès, les quelques 4000 délégués de l'ANC ont reconduit à la tête du parti le président Cyril Ramaphosa. Cette reconduction va permettre à Cyril Ramaphosa de briguer un second mandat présidentiel. Face à lui, l'unique candidat était l'ancien ministre de la Santé, Souezi Nkize. Le président russe Vladimir Poutine est attendu aujourd'hui à Minsk, en Biélorussie, pour une visite officielle. Au cœur de cette visite, l'économie dominera tous les débats. Le président biélorusse, de son côté, Alexandre Loukachenko, souhaite l'adoption très urgente d'une mesure pour la stabilité financière entre les deux pays. Dragon Ball Z, Conan le Barbare, Superman, Ladybug et Chat Noir, Alice au Pays des Merveilles,
Le tour du monde en 80 jours, Conan le barbare ou Arahan, quel adulte n'a pas eu ce bonheur, ce plaisir de regarder son dessin animé préféré? Aujourd'hui, nous sommes également nombreux à partager ces films d'animation avec nos enfants. Les dessins animés permettent d'instruire, d'éduquer et surtout de socialiser les enfants. Au-delà de cette fonction, ils peuvent également influencer négativement leur comportement. Le grand format de ce lundi donc s'intéresse à cette passion des tout-petits perçue comme un couteau à double tranchant. Il est signé Brahma Traoré. Je m'appelle Gundo Touré. Je m'appelle Ousmane Touré. L'un fait la 5e année fondamentale, l'autre la 3e année. Tous les deux partagent la même passion pour les dessins animés. Gundo Touré, 10 ans, et Ousmane Touré, 8 ans, passent des heures devant les petits écrans à regarder ces films d'animation. Les week-ends ou le soir où on ne va pas à l'école. Parfois, c'est de 8h à 16h ou on commence à 9h. Quand on ne va pas à l'école le soir ou quand on ne va pas à l'école. Parce que ça me fait comprendre le français. Et aussi, je sais bien m'exprimer en français. Les dessins animés ont incontestablement un grand succès auprès des enfants. Du petit Nicolas au monstre des mers, en passant par le chat noir et Lady Beck, la liste n'est pas exhaustive. Autant de préférences auxquelles Gundo Touré et Ousmane Touré sont accros. Mes dessins animés préférés sont Barbie, Mia et moi et Lassie. L'apprentissage au cours de l'enfance, dit-on, se fait à travers des processus répétitifs. En regardant les dessins animés, les enfants assimilent et comprennent plus ou moins les messages véhiculés. Le message de Barbie, c'est de croire en soi et de faire ce qu'on te dit. Lassie, c'est une personne qui te dit de croire en toi et d'écouter ton cœur et pour faire les choses que tu aimes. Mia et moi, c'est une fille qui veut dire qu'il faut parfois changer d'habitude pour être une personne meilleure. Barbie, parce que c'est une fille qui a confiance en soi et elle peut aider les gens quand ils sont tristes ou déprimés. Elle est toujours gentille et elle aide ceux qui ont besoin. Quand ils vont dans un endroit, quand il y a des problèmes, ils aident les gens. Et Ricky Zoom, lui, il aide les gens. Il passe la nuit quand les méchants en rôde, il les fait passer de nuit. Quand ils font du mal aux petits enfants la nuit, et il les empêche de le faire. Mon anniversaire. Au-delà du plaisir des jeux, les dessins animés constituent un creuset sous lequel les enfants reçoivent une autre formation sur la vie. L'élève Gundo Touré ressent déjà l'impact de ces dessins sur son niveau scolaire. Ça me permet de m'exprimer bien en français. Ça me fait penser des choses plus amusantes. Dès que débutent les séances de dessins animés, plus rien ne compte pour les enfants. Ce moment particulier pour eux est l'occasion de voir, rêver et penser. Comme tout produit audiovisuel, ces films d'animation diffusent des valeurs, constate Damadou Touré, chef de famille. Ça leur permet de rester à la maison, de ne pas avoir envie de sortir pour aller se promener. Ça se voit à travers leur comportement. Tout ce que les dessins animés la font de bien, et aussi ils essaient de faire ça à la maison. Ensuite, j'ai constaté qu'ils s'améliorent bien, précisément en français. La preuve, quand je suis parti à l'école, il y a leur maître là qui me pose souvent des questions sur leur niveau. Ça leur permet vraiment de s'améliorer en français. Pouvais-je trouver un cadeau ? Autres avantages, les dessins animés permettent à l'enfant de développer des compétences en matière de connaissance de la structure narrative et de savoir auto-évaluer sa compréhension. Guida Seowaigalo est psychologue. Les dessins animés contribuent à socialiser l'enfant, à l'éduquer à la citoyenneté, à développer des compétences chez lui. Mais en même temps, les dessins animés contribuent aussi à donner à l'enfant des orientations sur des sujets sensibles que nous connaissons aujourd'hui, les changements climatiques, les questions de violence, etc., etc. Donc c'est quand même important, nous pouvons dire que les dessins animés favorisent le développement social, le développement
intellectuelle et le développement affectif de l'enfant. Mais attention, il y a le revers de la médaille. En effet, tous les dessins animés ne sont pas forcément bons pour les enfants. Certains d'entre eux, par leur caractère violent, peuvent négativement influencer le comportement des tout-petits, selon le psychologue Waigalo. Il y a aussi des contre-valeurs qui sont souvent véhiculées à travers les dessins animés. Et des idéologies, parfois, que nous ne maîtrisons pas, qui sont aussi à contre-courant de nos valeurs positives. Je pense aussi qu'être accro aux dessins animés, ça peut avoir un impact physique négatif sur l'enfant. Les enfants qui sont assis des heures durant, vous voyez que ça peut aussi avoir un impact sur la vision, sur aussi leur développement physique. Donc il faut veiller à ce que ce soit dosé, veiller sur ce qu'ils regardent, parce que là, l'accompagnement parental ou bien d'un adulte est important quand même pour éviter des dérives. Pour éviter d'éventuelles dérives, la vigilance des parents doit être accrue sur le choix des dessins animés bons pour les enfants. Un choix d'autant plus essentiel que cet univers distrayant et didactique ne doit pas être un couteau à double tranchant. Si tu oublies, pas de problème. Je te le rappellerai. Lui, il n'est pas de la génération de Lidibok et Chat Noir, mais il était plutôt adepte de Arahan et de Conal Barbare. Il sera là dans un instant pour nous parler de sport. Jacques Fotigui Tunkara pour la page sportive de ce journal. Fotigui, bonjour. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. On commence par le championnat national de Ligue 1. En football, la 7e journée s'achève cet après-midi. Oui, avec notamment des matchs cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keita. À 16h, les Djulba AC affronteront l'AS Hiral de Bamako. Match au sommet de cette 7e journée. Cette rencontre s'annonce comme une véritable empoignade avec comme principal enjeu la lutte pour la première place, étant donné que les deux équipes comptent chacune 14 points et sont à égalité parfaite au goal-average. Ce choc des Titans sera suivi du duel COB 11 cratères aux environs de 18h. Les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme en ce début de saison, mais le vainqueur réalisera une très bonne opération et gagnera quelques places dans le classement. Autre résultat déjà enregistré au compte donc de cette 7e journée, Afé a battu l'US Bougouni 1-0. Le Stade Malien de Bamako a dominé le Bingan FC 3-0. Yélin a perdu contre Black Star 3-1. Asko s'est imposé 2-0 face à l'US Kita. Bakardian et Barawili s'est incliné 2-1 devant l'Iswas. L'AS Police et LCBA se sont tenus en échec 1 but partout. Fotigui, parlons à présent de la Coupe du Monde Qatar 2022. Elle a pris fin hier avec le sacre de l'Argentine. On peut dire enfin pour Lionel Messi. La 5e tentative fut la bonne pour le génie argentin qui inscrit son nom au palmarès de la compétition. Absolument. La Coupe du Monde Qatar 2022 a connu son épilogue hier avec le sacre de l'Argentine. En finale disputée hier, l'Argentine a battu la France 4-2 au tir au but à l'issue du temps réglementaire et les prolongations qui ont suivi. Les scores étaient de 3 buts partout. Pourtant, à la mi-temps, ce sont les Argentins qui menaient par le score de 2-0. Avec cette victoire, l'Argentine remporte ainsi sa 3e Coupe du Monde après ses sacres de 1978 et 1986. L'enfant prodige du pays Lionel Messi est de nouveau un peu plus rentré dans l'histoire en gagnant la Coupe du Monde, le seul trophée qui manquait à son riche palmarès. Je vous propose qu'on écoute sa réaction après match. J'aime le football, ce que je fais. J'aime être dans l'équipe nationale. Je veux continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde. De l'envie. Voilà, c'était là donc Lionel Messi qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale. Certainement, mais on a tout qui veut arborer ce maillot à 3 étoiles. Absolument. Donc il est vraiment galvanisé par cette victoire. En tout cas, la joie des Argentins tranche naturellement avec la déception des Français qui nourrissent des regrets. Je vous propose là-dessus d'écouter le défenseur français Raphaël Varane. On commence mal la deuxième mi-temps, on n'était pas bien, mais on s'est battu, on n'a rien lâché. Donc on était en retard dans tous les duels. Défensivement, on était à contre-temps et puis offensivement, on n'avait rien produit jusqu'à notre but. Donc voilà, on est revenu un peu miraculeusement dans le match et ensuite on a poussé, on était mieux physiquement et on aurait pu gagner le match. Donc voilà, cette équipe a beaucoup de cœur et on peut être fier de ce qu'on a fait
de toute l'énergie qu'on a mis dans cette compétition. Et comme je l'ai dit, on a eu un parcours sinueux avec beaucoup d'obstacles, mais on a réussi à arriver jusque-là. Voilà, on a réussi jusqu'à arriver là, Dixit Raphaël Varane. En tout cas, toujours cette déception du côté français avec des pincements au cœur, puisque l'entraîneur, le sélectionneur français, donc, qui avait réussi un véritable coup de poker en faisant donc revenir son équipe dans cette rencontre, également animée par cette même sensation, sinon ces sentiments donc de déception. Je vous propose qu'on écoute Didier Deschamps, le sélectionneur français. Se joue à quoi? Une dernière occasion à la 120e minute. Voilà, il frappe sur le pied. Puis séance de tir au but qui reste toujours forcément difficile à vivre quand on n'est pas du bon côté. Donc il faudra du temps pour digérer, comme on dit. Voilà, donc ça passe difficilement au travers donc, de la gorge. En tout cas, en plus donc, du trophée collectif, l'Argentine a tout simplement raflé presque toutes les distinctions individuelles. Messi a été désigné meilleur joueur du tournoi. Son coéquipier Enzo Fernandez a été élu meilleur jeune joueur de la compétition. Le portier argentin Emiliano Martinez a été choisi meilleur gardien de but de la Coupe du Monde 2022. Le titre de meilleur buteur est revenu au Français Kylian Mbappé, avec 8 réalisations, Ousmane. Oui, Fauti Dzonkara, c'est vrai qu'on avait des consultants chocs pour la Coupe du Monde, notamment ici, dans notre maison commune, et vous allez nous faire montre de la réaction d'un de nos consultants. En tout cas, qui va donc revenir sur le bilan donc, de cette Coupe du Monde 2022, avec ses infrastructures impressionnantes, moyens financiers colossaux, dispositifs sécuritaires efficaces avec des matchs époustouflants qui ont régalé plus d'un. Le Qatar et son partenaire la FIFA auront frappé un grand coup cette année, séduits par la qualité de l'organisation et le niveau du spectacle. La plupart des observateurs et autres férus du ballon rond estiment que ce mondial 2022 aura tout simplement été l'une des meilleures éditions de l'histoire de la Coupe du Monde du football. Un constat davantage étayé par le témoignage du journaliste chevronné Papa Mor Diop dans cette interview bilan qu'il a accordée à Selfoué Drago. Il tiendra d'abord une très belle Coupe du Monde qu'on a assistée, parce que c'est une Coupe du Monde dont la couverture médiatique a été très renforcée et le niveau technologique était suffisamment élevé. Ça fait donc que par les images, nous avons assisté à une très belle Coupe du Monde. Sur un autre plan, on peut dire que les Qataris ont donné l'exemple au monde que leur pays est un pays suffisamment puissant. Ils sentent vraiment l'amour du football et ils font tout pour que le football progresse. Et maintenant, sur le plan sportif, technique, nous pouvons dire que ça a été la Coupe du Monde de beaucoup de révélations parce qu'il y a eu un nivellement de valeurs. Avant, les pays européens écrasaient, dominaient outrancièrement les pays d'Afrique et d'Asie. On a vu à cette Coupe du Monde que des pays soi-disant puissances du football ont été battus par ou des équipes d'Asie ou bien des équipes d'Afrique. Et que vraiment, il y a eu ces défaites sensationnelles du Brésil, de l'Argentine, de la France, des Pays-Bas, de l'Angleterre, etc. Pour vraiment nous montrer que le football est véritablement devenu une activité universelle dans laquelle tout le monde est en train d'exceller. Il y a un nivellement de valeurs. Et ensuite, il y a la Coupe du Monde des symboles. C'est la première fois qu'on accepte que la Coupe du Monde se passe au Moyen-Orient. Et cela, on l'a vu, ça a obligé les gens à changer le calendrier et jouer la Coupe du Monde à un moment où les championnats sont en train de se jouer. Et je crois que cela a eu des conséquences sur le résultat parce que les joueurs sont venus en jambes. Ils étaient en compétition. Ils n'étaient pas en vacances, ils n'étaient pas en fin de saison fatigués. Ils sont venus bien en forme et cela a donné, je crois, un bon niveau à cette Coupe du Monde. Encore une fois, Coupe du Monde des symboles avec le Maroc qui atteint les demi-finales. Et quel Maroc! Et même éliminé, on a senti vraiment que c'était des gens qui ont dignement représenté le football africain. Et pour notre part, nous disons tout simplement que l'Argentine et la France en finale, c'était logique. C'était les deux pays les plus forts, je crois,
de cette Coupe du Monde-là. Que l'Argentine gagne, oui, ça aussi c'était logique parce que c'est eux qui ont joué par le système et la tactique. Les Français n'ayant misé que sur des individualités comme Mbappé. Et d'ailleurs, c'est cette individualité qui leur a permis de croire en leurs rêves. Mais en réalité, je crois que c'est une Coupe du Monde méritée pour la 3e étoile de l'Argentine et pour la gloire de Messi. Voilà, Ousmane, c'était là donc les carnets de notes de Papa Mordiaf pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et ce carnet de notes a été fidèlement rendu par vous dans cette page sportive à 13h passées de 24 minutes à Dramane. Région Kai, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré, Sidi Koulibaly. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Dossé Baba Diarra. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Excellente semaine. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.